remercie la présence de tout le monde. Je remercie et j'honore Dieu pour la vie de mon prophète Aston Ouile. J'honore Dieu pour la vie du prophète Élisée, du pasteur Moïse. J'honore Dieu aussi pour votre présence, parce que c'est un moment où nous allons partager la parole de Dieu. Et j'ai la conviction que quelqu'un comprendra quelque chose et repartira avec quelque chose. C'est un thème qui m'a beaucoup travaillé. Le guerrier David. C'est un thème qui me ressemble fortement, parce que je me suis toujours considéré comme un guerrier. Le guerrier David. Nous allons aller rapidement. Le sous-thème de ce soir sera la réserve de l'Éternel. La réserve de l'Éternel. Dis à ton voisin, le frère Odile, on va parler de la réserve de l'Éternel. Mais dis-le maintenant en souriant à ton voisin. Dis-le avec un peu plus de joie. Le guerrier. Nous allons commencer traditionnellement comme nous le faisons ici à l'église. Qui est un guerrier? C'est la base de toute chose. Nous devons arriver à comprendre déjà la base de ces guerriers. Un guerrier est une personne qui fait de la guerre un métier. Ça veut dire qu'un guerrier, c'est une personne qui, autant qu'ici on a des gens qui travaillent dans l'économie, il y a des avocats, il y a des commerçantes, mais un guerrier, lui, ce n'est pas tout ça. Lui, son travail, c'est de faire la guerre. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut jamais parler d'un guerrier s'il n'y a pas de guerre. Pour qu'on parle d'un guerrier, il doit avoir l'existence présente ou future d'une guerre. Et pour aller à la guerre, tu ne peux pas aller avec n'importe qui. Tu ne peux qu'aller avec ceux qui ont l'art de la guerre. Josué chapitre 8, le verset 1. La Bible est en train de dire, l'Éternel dit à Josué, il lui dit, bon, voilà, je vais te donner Aïe. Mais je ne vais pas te donner Aïe comme ça, il faut deux choses. Première des choses, tu vas trouver des gens de guerre. Et lorsque tu auras trouvé des gens de guerre, tu iras t'élever contre la ville de Aïe. Dieu étant Dieu, étant aussi puissant qu'il était, il pouvait faire tomber Aïe et l'offrir à Josué. Mais il dit, pour que tu puisses avoir Aïe que je t'ai déjà donné, tu dois avoir des gens qui ont la compétence de s'élever contre quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est en train d'arriver où je suis? Un guerrier est une personne très dangereuse. Tu sais, tu peux rencontrer un policier dans la rue. Ça ne va pas beaucoup te déranger. Mais lorsque tu rencontres un militaire de guerre, toi-même tu vas sentir que cet homme est différent. Un policier en roulage, quand tu le vois, tu peux le checker. Ah mon ami, ça peut passer. Mais un militaire, déjà vous savez qu'un militaire a un comportement bizarre. Parce qu'il est sûr de ce qu'il est. Il sait que moi je ne blague pas. Et c'est de cette même logique qu'un guerrier de l'Éternel doit être revêtu. Mais là je suis dans la finalité. Avant d'être un guerrier, il faut être formé. Nul ne peut se lever un matin et se déclarer guerrier. C'est impossible. Nul ne peut se lever un matin et dire que j'entre dans l'armée. C'est impossible. Tu dois être travaillé par une autorité supérieure. Je ne parle pas de ton pasteur. Un guerrier est une personne que Dieu prend et met à part pour le former des choses avant que la guerre n'arrive.
Dieu ne ramasse pas un guerrier n'importe comment. Dieu ramasse un guerrier par rapport à un problème précis. Ici, je suis en train de parler du secret. Je suis en train de parler du secret. C'est quoi un secret? Un secret, c'est au fait être mis quelque part ou être qu'on puisse te confier quelque chose que les autres ne sont pas au courant. Et cette démarche, c'est la démarche que Christ fait dans la vie de chaque enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de tous les jours? Dieu te donne une promesse. Papa Mitterrand, Dieu te dit, tu seras. N'est-ce pas? Tu es un homme béni. Dieu t'a gratifié des choses énormes. Autant que toi tu le sais, autant que le diable le sait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le diable sait que tu ne l'as pas encore en physique comme ça. Mais c'est une promesse. Ça veut dire que c'est quelque chose qui arrivera à l'avenir. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il va te combattre, préparer un combat à l'avenir. Pour que lorsque tu atteindras cette dimension de la promesse, tu puisses te retrouver avec une instabilité dans cette promesse. Et Dieu dit, mais cet enfant de la promesse lourde et de la bénédiction que je lui ai donnée, et du plan que le diable a prévu, c'est impossible qu'il sorte vainqueur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te prend. Il t'amène dans le secret. Et il commence à t'enseigner des choses. Pour que lorsque tu arriveras au moment de la promesse, tu puisses ne pas être n'importe qui, mais tu puisses être quelqu'un qui est capable de se défendre par rapport à ce qu'il t'a enseigné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive où je suis? J'aimerais qu'on décolle ensemble. J'aimerais qu'on décolle ensemble. Dis à ton voisin, sois connecté. Dis à ton voisin de droite, sois connecté. Parce que Dieu, s'il ne t'enseigne pas du combat, tu risques de finir comme Josué. Je vais t'expliquer ce que je vais dire par là. Josué chapitre 1, à partir du verset 1. Dieu parle à partir du verset 1. Il dit à Josué, Josué, va à Ninive. Dans le verset 3, Josué prend ses affaires et il fuit. Il va à Tarsis. La parole de Dieu est donnée. Mais Josué n'a pas respecté la parole de Dieu. Mais ce soir, je vais te choquer. Je vais te dire, ce n'était pas la faute de Josué. Que dit Jonas? Ce n'était pas la faute de Jonas. Parce que Jonas n'avait pas encore compris ce que représentait la parole de Dieu. Et si vous lisez Jonas chapitre 2, non, toujours Jonas chapitre 1, à la fin, vous verrez que on a jeté Jonas dans la mer et un poisson l'a avalé. Et lorsque Jonas est sorti du poisson, dans le chapitre 3, Dieu répète la même parole qu'il a dit dans le chapitre 1. Il répète à Jonas, Jonas, va à Ninive. Mais cette fois-là, Jonas n'a pas discuté. Jonas est directement allé à Ninive. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu a dit la première fois, Jonas n'avait pas compris. Dieu a dit d'accord, je vais l'enseigner. Il a pris un poisson qu'il a avalé. Et ce poisson a commencé à le briser. Jusqu'à ce que Jonas a compris l'importance de la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu n'es pas aguerri dans la présence de Dieu et que la grâce te parvient, tu ne sauras jamais le protéger. Si tu n'es pas encore entré dans la dimension du secret de Dieu.
L'enseignement de la parole de Dieu par son esprit est cette chose qui te permet de résister. Je vais ouvrir une parenthèse. Est-ce que vous savez que Jonas, lorsqu'il était dans le ventre du poisson, Jonas était mort? Lorsque Jonas était dans le ventre du poisson, Jonas était mort. Quelqu'un ne me croit pas? Jonas chapitre 2, à partir du verset 3. Chez les autres, c'est le verset 2. Tu verras que Jonas est en train de parler. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel du séjour de mort. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, un séjour de mort? Qui se retrouve dans les séjours de mort? Dans le verset 6, Jonas est en train de dire: les courants d'eau l'ont submergé jusqu'à ôter sa vie. Vous savez ce que ça veut dire être ôté? Que sa vie te soit ôtée. Ça veut dire qu'une personne est morte. Mais comment c'est possible? Cette personne qui était morte dans le ventre du poisson sort vivant. Parce qu'il n'y a pas été écrit que Jonas a été ressuscité. On a dit que Jonas est mort et puis il est sorti vivant. Est-ce que dans le verset 6, lorsque vous lisez les eaux l'ont submergé, est-ce que vous savez ce que ça veut dire une eau? Une eau, c'est... Même la Bible dit, personne ne peut entrer au royaume des cieux si tu n'as pas été baptisé d'eau et d'esprit. Cette eau que tu bois, tu auras soif après. Mais l'eau que je te donne ne tarira jamais. L'eau est une représentation de la parole de Dieu. En d'autres termes, ce que je veux te dire est que lorsque Jonas a été submergé, ça veut dire ceci. Ça accomplit ce que Luc a dit. Ça veut dire que personne ne vivra. Celui qui cherche à garder sa vie la perdra, mais celui qui la perdra la retrouvera. C'est la même chose. Ça veut dire que Jonas a été enseigné dans le poisson. Ça veut dire la parole de Dieu est arrivée dans le ventre du poisson. Jonas est mort et son homme spirituel est ressuscité. C'est cet homme spirituel qui était sorti parce que c'est cet homme spirituel qui avait compris la parole de l'Éternel. C'est de l'enseignement dont je te parle. Il y a beaucoup dans l'église qui ont encore soif. Beaucoup dans l'église qui n'ont pas encore atteint la dimension de la foi, de la soif de Christ. Et pourtant l'eau est disponible. Bien-aimé, je suis en train de te parler de l'école des guerriers. Mais l'école des guerriers, c'est l'école des gens qui sont morts. Si tu n'es pas mort, bien-aimé, tu n'es pas encore entré dans cette école. Bien-aimé, si tu ne t'es pas encore délaissé, si tu penses que c'est par tes efforts que tu atteindras une dimension, laisse-moi te dire que tu te trompes. Parce que l'école de David est une école où tu dois d'abord te briser. Le brisement, bien-aimé. Le brisement. Il y a certains combats qui surgissent dans notre vie. C'est parce que nous n'avons pas encore entré dans la dimension du guerrier. Tu n'es pas encore entré dans la dimension de la suffisance du Saint-Esprit en toi. Il y a de ces gens qui... Un papa, tu verras, il vient te dire: petit, moi, dans ma table avion, petit, moi j'ai rencontré des ministres. Petit, moi j'étais un grand homme dans la vie, mais je n'ai jamais compris. Un jour, je suis tombé. Une femme, moi j'attrape des enfants, mais après quelques temps, ils partent. Je n'arrive pas à toucher des enfants. Tu vois un frère, j'ai eu un travail,
mais pour un rien, on me rejette dehors. Laisse-moi te dire, c'est parce que lorsque tu montes haut, il fait froid. Et si tu n'es pas un diplômé de l'école de Christ, de l'école de David, de l'école des gens qui sont morts, tu ne pourras jamais t'en sortir. Que tu le veuilles ou non, tu perdras. Tu perdras la richesse qui t'a été donnée. Parce que tu n'as pas su utiliser les deux clés de David. Ce soir, je vais te dire pourquoi les gens montent et tombent. Première clé est que lorsqu'une personne monte, cette personne devient Saül. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu t'accorde une grâce, une bénédiction, une opportunité, il faut savoir s'accrocher à la source au lieu de s'accrocher à la bénédiction. Parce que lorsque la bénédiction arrive, elle a une couverture. Et pour que cette bénédiction puisse persister, pour que cette bénédiction puisse résister dans ta vie, il doit avoir cette couverture. Et une fois que tu te déconnectes de la couverture de ta bénédiction ne peut pas survivre. Tu vas tomber. Saül. Il y a un frère, il vient à l'église tous les jours, tous les dimanches. Il parle en langue. Mais c'est parce qu'il n'avait pas de travail. Le jour où Dieu l'appelle à l'UNICEF, salaire de $2500, Jeep offert avec chauffeur, une maison, 4 chambres, salon, cuisine, salle de bain, étage monté, paradisiaque. Quand tu dors là-bas, tu rêves le Saint-Esprit. Le frère, lorsqu'il arrive là, tu lui dis, mais mon frère, vraiment, tu ne viens plus à l'église. Le frère qui parlait, ah mon frère, je n'ai pas l'été, hein, vraiment. Mais le frère, lorsqu'il devient riche, il vient, il te dit, bon écoute mon frère, tu comprends la situation devient assez compliquée. Le travail, tu vois, je n'ai pas le temps de prier. Je comprends. Mais la dîme, j'envoie chez le prophète Élisée, il n'y a pas de problème pour ça. C'est Saül. Une sœur, elle vient à Kombo l'église. Parce qu'elle n'avait pas de mariage. Mais le jour où elle reçoit un mariage, mais ma soeur, tu ne viens plus à l'église. Et elle y bat la thé. Et elle y bat là. Un couple, chaque samedi, il vient, il dort à l'église. Il rentre. Les jours seulement, ma passe. Maman, où est que tu église? Dans la pénabane, moi, ça ne va pas. Ça ne va pas. Moi, attends, ça me l'a 10 minutes, elle a raté. Saül. C'est la même chose avec Saül. La royauté a submergé dans Saül, que Saül a oublié. Dieu lui a dit extermine. Lui, il a eu pitié. Il a oublié que la parole de Dieu doit s'accomplir. Et parce que Saül a oublié Dieu, lorsqu'il était monté, Saül est tombé. Et tu perdras tout tant que tu oublies la source de la bénédiction. L'intimité de Dieu est ce qui protège ce que Dieu a donné. Et David avait compris cela. David était un homme qui allait se cacher. Pendant qu'on présentait Chama, pendant qu'on présentait ses frères, David, lui, il était dans la forêt. Parce qu'il savait que pour protéger ce que j'ai, il faut que celui qui m'a donné puisse me donner le mandat. Deuxième clé de David. Première clé, je parlais d'être dans le secret. Malgré que tu montes, rester dans l'intimité avec Dieu. Mais deuxième clé, c'est faire de ta vie un mystère. Bien-aimé, si tu ne sais pas faire de ta vie un mystère,
le diable fera de ta vie un enfer. Je vous donne encore un exemple pour que vous compreniez bien. Il y a un frère. Le pasteur Moïse lui dit, mon frère, coupe-moi et na onatra. Amène tes dossiers, on va faire entrer. Il vient, le pasteur Moïse lui dit, ah, ton dossier, il est impeccable. On va faire entrer, on va te répondre dans une semaine. Et le frère, quand il écoute ça, et puis le DG était là, quand il rentre à la maison, il prend une grosse photo de l'Onatra. Une grosse photo comme ça. Il met ça dans son statut. Et le Dieu des enfants, un travail à l'Onatra. Il prend une photo de l'Ophi là, sur statut, profil. Une soeur, le frère vient à peine de te demander, toi tu es Moulouba, chez vous on ne demande pas l'intaba. Juste à cette question, la soeur va directement, statut, Choubert. Le mariage est proche. Un dernier exemple. Une soeur, vous avez pris du temps, pas d'enfant. Et la soeur, elle a mal au ventre. Elles vont à l'hôpital avec son mari. On leur dit, 2 semaines déjà dans les ventres là-bas. Le frère et sa femme. Frère Eric, trophée. Ronaldo. Bien-aimé, si tu ne sais pas faire de ta vie un mystère, si tu ne sais pas garder ce que Dieu est en train de faire avec toi, tu perdras l'héritage que Dieu t'a donné. Dans l'école de David, David était au courant de ces choses. David a tué un ours et un lion dans la forêt. Mais David n'en a jamais parlé à Isaïe. David n'en a jamais parlé à Samuel. David n'en a parlé qu'à Saül. Vous savez pourquoi? Parce que Saül était le chemin pour la grande victoire. Bien-aimé, ta vie doit devenir un secret. Autant que tu es dans l'intimité. Il y a des gens, ils sont dans l'intimité avec Dieu, mais ils perdent quelque chose. Parce que ils disent tout. Écoute-moi, le diable n'est pas partout. Le diable ne sait pas tout. Le diable a placé des journalistes. Ce sont eux qui le rendent omnipotent et omniprésent. Le diable ne peut te combattre que sur base des informations que tu lui as données. Le diable ne viendra jamais entrer et connaître tout ce qui se passe chez toi. C'est toi qui sortiras. C'est toi qui diras. C'est toi qui ouvriras les portes. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Dis à ton voisin, bien-aimé, quand tu montes, il fait froid. Dis-lui bien, quand tu montes, il fait froid. Il y a certaines situations qui nous arrivent dans la vie. C'est parce que tu es sorti de l'école de David trop tôt. Trop tôt. Tu as quitté la présence de l'Éternel trop tôt. Même David, Dieu l'a oint, mais il ne l'a pas rendu roi tout de suite. Tu devais être sous le contrôle de Saül pour qu'il t'apprenne. Tu as des problèmes. Tout le monde le sait. Tout va bien. Tout le monde le sait. Mais Dieu ne le sait pas. Tu dis tout à ta copine. Tu dis tout à ton ami. Mais à Dieu, tu n'as pas le temps. Un jour, tu tomberas. Tu perdras l'héritage que Dieu l'a prévu pour toi. Pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce que toi-même, tu
tu as libéré quelque chose. Bien-aimé, ici je suis en train de te parler d'une école où Dieu te prend. Il y a certaines situations qui nous arrivent dans la vie. C'est parce que tu as quitté une position que Dieu t'attendait. Dieu t'attend à genoux, bien-aimé. Dieu t'attend à genoux. Tant que tu perds le goût de chercher Dieu, peu importe ce qui arrivera dans ta vie, ça n'aura aucune saveur. Parce que la protection de ce qui t'arrive n'est pas de Dieu. Avant d'être un roi David, tu dois être un David de la forêt. David n'est pas devenu roi comme ça. Dieu a commencé à forger David lorsque personne ne le voyait. Et c'est ce qui a marqué la différence de David et Saül. Saül a commencé à bien servir Dieu lorsqu'il était dans la royauté. Et ce n'était que le début des choses. Mais David, depuis le bas, il a su se cacher avec Dieu. Et lorsqu'il monte, il a su demeurer. C'est pourquoi malgré les problèmes, vu l'ancienneté de David et le dévouement de David dans les choses de Dieu, Dieu lui disait, lui, c'est l'homme selon mon cœur. Ce n'est pas parce que tu es parfait que tu seras un guerrier de l'Éternel. Ce n'est pas parce que tu es bon, tu es saint. Ce n'est pas parce que toi tu lis la Bible tous les jours. Non, c'est parce que toi tu es disposé. C'est parce que toi tu as su te cacher. J'aime une chanson qui dit: dans le secret des secrets, dans le secret des secrets. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu des secrets. Bien-aimé, le Dieu que tu sers, ce n'est pas un Dieu qui se montre à tout le monde. Non. Le Dieu que tu sers, c'est un Dieu de ceux qui montent dans la chambre haute. Bien-aimé, dans la richesse, dans la pauvreté, dans les projets, dans l'espérance, dans la montée, lorsque tu es en bas, fais le Dieu que tu sers le pilier de ta vie. Je suis d'accord, le Goliath de ta vie va tomber. C'est mon souci. Mais est-ce que Dieu t'a appris comment on utilise une lance-pierre? Les gens avaient des épées, des lances. Mais Dieu avait choisi pour David une lance-pierre. Et cette lance-pierre, David l'utilisait où? Dans les Mahomes, dans la forêt. Mais pour entrer dans le secret de Dieu, il faut que toi-même tu puisses bouger les choses. Dieu existe. Il n'est pas caché. Il est là. Et il a prévu pour toi des choses. Mais pour que tu puisses accéder et avoir la connaissance de l'enseignement de Dieu, tu dois appliquer Matthieu 6:6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, prie ton Père, et ton Père qui te voit dans les lieux secrets. Invoque-moi, je te répondrai et je te ferai. Le secret existe, mais pour entrer dans le secret, il faut que toi-même tu te disposes à entrer dans l'enseignement de Dieu. Ton pasteur ne pourra jamais t'enseigner tout ce qu'il faut. Le prophète ne t'enseignera pas tout. Mais la Bible dit, le Saint-Esprit, c'est elle, c'est le Saint-Esprit seul qui vous enseignera de toutes choses.
Le secret de Dieu, c'est comment? C'est comme un enfant qui a examen demain. Mais aujourd'hui, on lui donne les questionnaires et les réponses. Lorsque Dieu t'amène dans le secret, il a la possibilité de te donner la réponse pour tout. Qu'est-ce que je dis? Il a la possibilité de te donner la réponse pour les problèmes de demain. Si tu arrives dans la grâce sans avoir les réponses de la grâce de demain, tu perdras le combat. Regarde, si David n'avait pas tué l'ours et le lion dans la forêt, David n'aurait pas eu le courage de s'élever contre Goliath. Les Goliaths de ta vie, ils vont tomber, mais seulement si tu as les diplômes de l'école de Christ. Le diplôme de l'école de Christ. Et ce diplôme-là, vous savez c'est quoi? C'est la mort. Tu dois mourir. Ma soeur la belle me regarde bizarrement. Elle m'a dit, ça veut dire ceci. La chair doit mourir. Et l'esprit doit vivre. Parce que le Dieu que nous servons est esprit. Il n'est pas chair. Il faut que ceux qui le servent en. Comment? Voilà ce que représente la mort. Tu as perdu des grâces. Des opportunités sont parties. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui m'arrive? Dieu a besoin que tu rentres à genoux. Tu t'es levé trop tôt. Tu t'es levé trop tôt. Dieu a besoin. Va dans le secret. Lorsque Dieu te donne une grâce et que tu ne sais pas, la bénédiction c'est comment? La bénédiction c'est comme... Qui connaît un lampadaire? Boulevard. Lorsqu'elle est éteinte, tout ce qui est autour, vous ne pouvez pas voir. Il fait noir. Mais lorsqu'on allume le lampadaire, mais autour. Lorsque Dieu t'élève dans une bénédiction, ce n'est pas pour toi, c'est pour tous ceux qui sont autour. Et si tu ne sais pas protéger ce que Dieu t'a donné, Dieu ne te frappera pas parce qu'il ne t'aime pas. Il te frappera parce qu'il doit préserver ce qui doit bénéficier de ta bénédiction. Et tu dois comprendre ces choses pour comprendre que tu dois rentrer auprès de Dieu. Parce que cette bénédiction encourt les vies de plusieurs. J'ai aimé ce que le pasteur Moïse a dit hier. Il a dit, il y a des gens qui attendent que ta vie change pour que la leur puisse changer. Ce soir, je suis convaincu. Je suis convaincu que quelqu'un rentrera dans la chambre haute. Je n'aime pas trop bénir les gens. Tu seras béni. Je n'aime pas trop faire ça. J'aime que chacun puisse comprendre la responsabilité de ce qu'il est. Bien aimé, Dieu ne se manifeste jamais sur plusieurs personnes. Pendant que les enfants d'Israël criaient, le Dieu de mes pères, le Dieu de mes pères, Dieu dans la montagne, il était en train de crier, Moïse, Moïse. Dieu n'a pas répondu à une troupe. Dieu a répondu à une personne. Et c'est cette personne qui devait s'élever. Bien-aimé, si tu te caches dans le secret de Dieu comme David l'a fait, la royauté te suivra et tu ne vas pas forcer les choses. Il dit à Moïse, va voir Pharaon. Ne lui dis pas que je vais sortir mon peuple d'ici. Il dit, dis à Pharaon, laisse mon peuple aller adorer son Dieu dans le désert. Dieu savait que si Moïse arrivait pour la première fois et sortait avec son peuple, son alliance sera avec Moïse, mais pas totalement avec les enfants d'Israël. C'est pourquoi Moïse insistait,
personne ne restera. Tous, nous irons au désert. Et lorsqu'ils sont arrivés au désert, l'alliance, ils sont descendus. Les fléaux, la puissance du secret a parlé. Jésus, qui est Dieu, il a eu besoin de 40 jours et 40 nuits dans le secret pour un ministère de 3 ans. Est-ce que vous vous imaginez? Il y a des gens dans ce monde, les Branham, qui ont fait de plus d'années. Mais lui, un ministère de 3 ans a impacté d'une manière incroyable. Bien-aimé, ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas combien les difficultés sont en train de te submerger. Parfois, tu es juste dans une école de Dieu. Dieu est juste en train de t'enseigner des choses pour que lorsque tu arriveras là où il a prévu pour toi, que tu n'aies pas de difficultés. Mais la seule condition, c'est de rester dans l'école. Dans l'école de David. Tu ne verras pas forcément un ange. Tu n'auras forcément pas des visions tout le temps. Tu ne prophétiseras peut-être pas. Peut-être que tu ne seras jamais pasteur. Mais le secret est donné à tout le monde. Le secret est donné à tout le monde. J'aime le dire. La délivrance de ta vie ne viendra jamais d'un homme de Dieu. Viendra de la foi que tu places. Qu'est-ce qu'on enseigne dans l'école de David? Qu'est-ce qu'on enseigne dans l'école de David? Qu'est-ce qu'on enseigne dans l'école de David? Ce qui est enseigné dans l'école de David se trouve dans Deutéronome 28, 7. Écoute ce que dit l'Éternel. Tu continueras à la maison. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Il sortira contre toi par un seul chemin, mais se diviseront par plusieurs autres. Lorsque tu lis Deutéronome 31, 8, la Bible est en train de dire: l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera à point. Ésaïe 43. Tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Et pour terminer, Ésaïe 41, 13. Il termine après tout ça, il dit: car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit: ne crains rien, je viens à ton secours. Dans l'école de David, Dieu ne t'amène pas à devenir un guerrier pour toi. Il t'amène à devenir un guerrier pour lui. Mais un guerrier dont lui-même il marche devant. Bien-aimé, l'Éternel combattra pour toi tant que tu restes dans le secret de sa parole. L'Éternel a livré Goliath entre mes mains. Bien-aimé, tu ne peux rien. Être un guerrier de l'Éternel, ce n'est pas, je ne sais pas comment. Tu penses qu'il y a une guerre, les sorciers là-bas, vous ici, hein, et puis vous prenez des épées. Là, il y a un autre là.
C'est faux. Cette guerre se passe comment? Christ est devant. Son armée est derrière. Ça veut dire une chose. Écoute très bien. Moïse, il dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta face. Dieu lui dit, non, personne ne peut voir ma face et qu'il reste en vie, non? Donc une personne qui voit la face de l'Éternel doit mourir. Et David a vu quoi? La représentation de l'Éternel qui était devant le peuple d'Israël. Est-ce que quelqu'un est arrivé où je suis déjà? Ça veut dire, personne ne verra ma face sans qu'il vive. Ce qui veut dire, parce que Dieu est devant le peuple d'Israël, ceux qui viendront pour affronter le peuple d'Israël verront qui? Et qu'est-ce qui va se passer? Come on. Come on. L'Éternel est disponible pour ta vie, mais sois disposé. L'Éternel est présent pour ta vie, mais sois disposé. Le Dieu de grâce est devant toi et n'aie peur de rien. L'école de David se résume dans Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Continue, continue. Est-ce que tu peux continuer à réciter ça? Oh, continue. Continue, continue. Même dans la vallée de l'ombre de la mort. Oh, pourquoi? Saoulette et son bâton. Ah, come on. Oui, le bonheur et la grâce. Hey. Come on. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Christ est devant toi. Tu es un guerrier de l'Éternel. Parce que tu sors de l'école. Aucun David ne se lèvera contre ta vie. Parce que tu sors de l'école des guerriers. Aucun David ne se lèvera contre toi. Parce que tu sors de l'école. Il n'est malé il n'a mali que les bros savadi kayabra. Masovalaki après c'est vayaba. Sodérable de fâché. Sodérable de fâché. Come on. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à prier avec moi ce soir? Est-ce que tu peux te lever et commencer à prier? Oh yebinga Yesu. Ngana yebi oh Yesu. Ngana yoto lingana. Na muzindo. Liziba, liziba. Liziba, je ne sais pas ce qui te monte dans le cœur, mais je veux que tu commences à prier sur ce que Dieu fait monter en toi. J'aimerais que tu commences à prier l'Éternel maintenant. Je ne sais pas ce que Dieu t'a inspiré à prier, mais commence à prier dès maintenant. Commence à prier dès maintenant. Commence à prier dès maintenant. Est-ce que tu peux prier avec tes mains? J'aimerais que tu commences à prier l'Éternel. Dis Seigneur, je retourne dans ta maison. Je retourne dans ton école. Je ne sortirai pas de ton école. Je demeurerai dans ton école. Aya, aya. Male brako saya bayaka. Si vele bro daga se abadiga saya. Il ne m'a sauté à l'abra daga se volaba. Commence à monter en prière. Commence à monter en prière.